même pas de sac. Ouais, mais là, dehors, il fait pour défaut qu'il a un sac. Charlie. UV arbitrage pour les grades jaune, orange, verte et plus. Pour les techniques de points. Comment marquer des 1 point et des 2 points. Pour les 2 points, on a coup de pied au corps ou à la tête, le comptage forcé, la chute de l'adversaire et on reste debout, un avertissement, une sortie, et le fait d'exécuter un balayage en se mettant soi-même au sol en premier et se relever dans le même mouvement. Ça peut être balayage avant, balayage arrière ou retournement de style planchette. Pour les techniques à 1 point, les coups de poing au niveau de la tête et au niveau du corps, lorsque l'un des compétiteurs chute sur ou après son adversaire au sol, donc les deux sont au sol mais il y en a un qui est tombé forcément après l'autre, donc celui-ci marque un seul point. Lorsqu'il y a un coup de pied au niveau de la cuisse, lorsqu'il y a une admonestation, lorsqu'il y a une passivité de 5 secondes après que l'arbitre ait fait l'ordre d'attaquer, lorsque dans un balayage retourné en allant soi-même au sol, balayage donc avant ou arrière, la personne ne peut pas se relever dans un délai de 3 secondes, et lorsque le balayage réussit, la personne que j'ai fait tomber me tombe dessus et je ne peux pas me relever immédiatement. Donc dans ces deux cas-là, il y a bien un point d'accordé. Concernant les techniques à 0 point, il y a les frappes lors des saisies, les frappes au niveau du genou ou de zones inférieures, comme le tibia, la cheville. On trouve également les doubles sorties ou les doubles chutes, lorsque la touche évidemment est simultanée. Les deux touchent le sol en même temps, ça ne marque pas de point. Les deux sortent dans la même action, ça ne marque pas de point. Lorsque l'on exécute une technique sacrifice qui ne marche pas mais que l'on se relève directement, on a le droit de le faire, on la rate mais on ne marque pas de point. Et également les techniques qui ne sont pas claires, les techniques peu claires ou estimées peu efficaces selon la discipline de compétition. Également les coups de pied et de coups de poing au niveau des bras ou au niveau des épaules. Les cas particuliers en arbitrage, donc si lors d'une même action il y a une chute suivie immédiatement d'une sortie, seule la sortie comptera. Également sur une surface plane, lors de combats d'enfants par exemple, lorsque un des compétiteurs a plus de la moitié du buste qui sort de l'aire de la surface, il sera considéré comme étant sorti. Lorsque l'on prend appui sur le sol, au niveau du sol pour faire une projection, eh bien l'action n'est pas valide et les points vont à l'adversaire. En d'autres termes, on ne peut pas aller au sol pour effectuer une technique, hormis le balayage avant, le balayage arrière ou le retournement de type planchette.
Également, concernant les poussées servant à sortir donc un adversaire, la poussée ne doit pas être exécutée sur plus de la moitié de la largeur de la surface de compétition. Concernant les techniques interdites en sanda, il y a une majoration donc de 2 points sur le score de l'adversaire. On trouve les techniques interdites, c'est-à-dire mettre un coup de tête, un coup de genou, un coup de coude, frapper le devant du genou avec un coup de pied de face ou de côté, également faire des clés pour amener son adversaire au sol, faire un étranglement ou en tout cas un blocage articulaire excessivement inadapté. Nous n'avons pas le droit non plus, il n'y a pas le droit non plus de frapper après l'ordre tin de l'arbitre, et également on ne frappe pas avant l'ordre keiche de l'arbitre, qui veut dire commencer. On ne frappe pas non plus sur une zone interdite comme le bas-ventre, donc le devant du genou, la nuque, la gorge, l'arrière de la tête d'une manière générale. On ne cherche pas non plus à frapper volontairement dans la colonne vertébrale. Également interdit de faire en sorte que la tête de son adversaire heurte le sol volontairement sans que son adversaire ne puisse se réceptionner avec ses bras.